Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette période de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les nouvelles guidances de la rentrée. La rentrée qui a un cap important, hein, un petit peu comme la nouvelle année, hein. Souvent, on prend aussi de nouvelles résolutions. On revient de vacances, on réfléchit à un certain nombre de choses et voilà, et on repart, j'espère pour la plupart d'entre vous que vous repartez regonflé à bloc, hein, et non pas triste de laisser derrière vous cette période de vacances. Alors prévu des nouveaux jeux. Pour certains, je trouve qu'on avait un petit peu fait le tour, notamment ces deux-là, l'oracle des fées, le tarot des anges. Et puis également, je prévois en fin de vidéo un petit focus sur les relations en général et les relations sentimentales en particulier. J'étais pas très satisfaite des jeux que j'utilisais dans ce domaine-là jusque-là. Donc voilà, on va essayer autre chose. J'espère que ça vous plaira. J'en profite également pour vous rappeler que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site internet gwenola.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour un tirage personnalisé, si vous le souhaitez bien sûr. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour l'introduction et on va tout de suite commencer avec les signes du mois. Alors, le premier signe, hop, je vais vite. Il s'agit du Sagittaire. Le Sagittaire. Alors, je vais tout de suite tirer une carte de guidance. Donc, comment s'appelle-t-il? C'est l'oracle des fées de Dorine Virtue. Voilà. Ça va nous donner d'autres messages que ceux qu'on a vus habituellement. Faut changer un petit peu de temps en temps. Donc, pour les Sagittaires, quel va être le message? Vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Eh bien écoutez, tant mieux. Voilà, la vie sentimentale qui sera en train de s'améliorer. Alors je ne vous ai pas montré la carte. Voilà. On a un petit couple tout mignon. Et puis, on va prendre tout de suite une autre carte. Alors là, il s'agit du tarot des anges. Alors, pour les Sagittaires, sept de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Alors, il y a trois messages. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc si elles sont inutiles, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, je vais continuer avec, où est-il, le Béline, pour avoir une tendance pour le mois de septembre dans les 4 domaines principaux qui sont soit la personnalité, en face on a l'autre ou les autres, et puis on a bien sûr, hop, la carrière ou la vie sociale, et en bas on a le foyer qui saute, et bien ça tombe bien, c'est la famille. Alors ici on a l'élévation, super, une belle carte du soleil. En face on a une carte de la lune qui s'appelle la trahison. Pas de panique, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément trahi. En haut on a encore une belle carte du soleil qui s'appelle les honneurs et en bas on a la famille. Donc ce qu'on voit ici, c'est que globalement ça va pas mal dans tous vos domaines. Vous avez plutôt le vent en poupe, hein, amis Sagittaire, notamment dans le domaine professionnel, hein. La carte d'élévation parle souvent du domaine professionnel ainsi que la carte des honneurs. Donc professionnellement ou au niveau de votre relation, de votre vie relationnelle, sociale, ça va plutôt bien. Dans la maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille ou de la maison, et bien justement, on a la famille, donc qui est bien à sa place dans la bonne maison,
qui est donc aussi au cœur de vos préoccupations, mais qui est bien représenté par une carte de Vénus, donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir dans le domaine de la famille, du foyer ou de la maison. Dans le domaine de l'autre, alors ça peut être le conjoint, mais ça peut être aussi, on va dire, son cercle assez proche, hein, les collègues, les amis, la famille. Bah, il y a une carte de la Lune. Alors un coup ça va, un coup ça va pas. Peut-être que vous êtes en période d'adaptation. La Lune est un astre qui fluctue tout le temps, hein, qui change tout le temps de forme, hein, sur 28 jours. Hein, vous connaissez, hein, on a la nouvelle Lune, la pleine Lune, etc. Donc là, il peut être question peut-être de un peu des grincements de dents. Voilà, moi c'est ça qu'on me dit. Des grincements de dents. Il y a peut-être des choses qui sont encore à adapter, à peaufiner. À mon avis, il n'y a rien de grave parce que toutes les cartes sont bonnes. Il y a peut-être un petit peu quelques tensions vis-à-vis de son entourage proche. Bon, voilà, mais rien d'alarmant à mon avis, compte tenu des cartes qui entourent la carte de la trahison. Alors, je vais continuer avec, bien sûr, le petit Lenormand. Le petit Lenormand que je conserve parce que c'est un jeu que je trouve très intéressant. Et je vais faire un tirage en 9 cartes. Bah, dis donc, ça veut causer les cartes. Hein. On voit qu'elles n'ont pas servi depuis quelques temps. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, juste pour voir quelle est la tendance que le jeu aurait à nous dire. Pour vous, les Sagittaires. Alors celle-là, on va la mettre au milieu puisqu'elle a sauté. Voilà. Sagittaire pour la rentrée 2020, donc le mois de septembre 2020. Alors, pour les Sagittaires... Alors, donc au cœur, on a l'étoile. L'étoile, c'est les espoirs. L'étoile, c'est les rêves. L'étoile, ce sont tous les projets qu'on peut avoir, les désirs, les rêves, tout ce qu'on aimerait obtenir. Alors, à gauche, on a le trèfle. Donc en plus, on a un peu de chance par rapport à ça. Et de l'autre côté, on a le chemin qui va nous parler de choix. Donc on a une opportunité, on a un coup de chance là, par rapport à quelque chose qui nous est cher, mais on va devoir faire un choix. Alors on va voir ce que nous disent les autres cartes. Je vais tout dévoiler. Voilà. Alors, bon, je vais vous faire une petite confidence. Au moment de faire le montage de la vidéo, toute la partie là sur le petit Lenormand, on n'entendait absolument rien. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû m'asseoir sur mon micro encore. Enfin, j'en sais rien. Donc, c'est complètement inaudible. Donc, je recommence. J'ai reposé les cartes évidemment de la même façon. Et donc voilà, donc je vous disais, quel que soit le domaine concerné ou la préoccupation du moment, de toute façon, j'ai envie de dire, ça va bien se terminer puisque le tirage se clôture par la carte du soleil, qui est donc une des meilleures cartes du jeu du petit Lenormand, avec les espoirs qui se réalisent. Alors, il y a plein de différentes façons d'interpréter ces 9 cartes. Là, il y a beaucoup de possibilités. L'une d'entre elles, c'est de la gaieté, de la légèreté retrouvée dans le cadre de la famille. On a l'ours ici qui peut représenter une mère de famille, et puis l'enfant qui représente l'enfant ou les enfants, bien sûr. Et là, on sent qu'il y a du plaisir retrouvé, de la joie, de la gaieté, comme si on sortait d'une période peut-être un peu compliquée et qu'on remette un petit peu de légèreté dans une relation familiale établie. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en famille. Si on est une maman seule, par exemple, avec ses enfants, eh bien là aussi, on retrouve un petit peu de dynamisme, un peu de joie de vivre. Et puis, si on est en attente d'une décision de justice par rapport à la garde des enfants, par exemple, eh bien, on va avoir gain de cause, puisqu'ici, le lys représente, entre autres, hein, peut représenter des documents officiels ou la justice. Donc, une décision juridique importante qui va vous faire plaisir et va... comment dirais-je, vos espoirs vont devenir réalité, surtout que c'est accompagné de la chance juste à côté.
Alors, dans le domaine professionnel, c'est pareil, il peut y avoir l'arrivée d'un patron, d'un chef d'entreprise ou d'un supérieur hiérarchique, hein, si vous travaillez dans une entreprise, par exemple, si vous êtes salarié, qui va apporter de l'espoir, qui va redynamiser aussi peut-être l'entreprise, une entreprise qui serait peut-être une passe un peu difficile, hein, ou alors ça peut être vous aussi, hein, vous pouvez endosser le rôle du patron, du directeur, du chef d'entreprise qui va avoir et de la chance et le bon état d'esprit aussi pour insuffler quelque chose de nouveau qui va aider, qui va dynamiser, hein. Le soleil, vraiment, ça dynamise, ça revigore les affaires, enfin les affaires de l'entreprise. Dans un autre domaine également, on peut par exemple s'interroger sur une orientation professionnelle ou sur l'orientation scolaire, hein, d'un enfant ou d'un adolescent ou d'un étudiant. Et donc là, le choix va être le bon. Le choix va être le bon également et les espoirs seront atteints. Avec là aussi un petit côté coup de peau, quoi, un côté facteur chance. Toutes les cartes de ce tirage en 9 cartes sont positives, à l'exception peut-être de celle-ci, qui est la carte un peu qui représente l'ennemi. Alors bon, je n'aime pas beaucoup cette carte-là parce que elle représente aussi l'expérience, elle représente aussi des gens d'expérience. Mais bon, disons que si on la prend dans son premier sens, qui est celui de l'ennemi, bah de toute façon, l'ennemi, entre guillemets, sera vaincu, hein, si c'est une décision de justice. Si vous attendez, par exemple, un document officiel important, vous allez avoir gain de cause avec le soleil qui clôture le tirage. Alors, sur le plan financier, c'est extrêmement positif également, puisqu'on a à la fois le trèfle et l'ours qui représentent également l'argent. L'ours représente beaucoup de choses, hein, dans le jeu du Petit Lenormand. Donc que des choses qui vont en s'améliorant, des choses qui vont en se régularisant. Là, vous pouvez attaquer la rentrée sereinement parce que il n'y a que du positif. Même si on sent qu'il y a des décisions à prendre, même si on sent qu'il y a des choses qui sont comme ça en mouvement, en transformation, avec l'étoile au cœur du tirage, le bouquet, le trèfle, enfin toutes les cartes et surtout le soleil, ça va aller dans le sens que vous souhaitez. Donc ça, c'est extrêmement favorable. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. D'ailleurs, comme disait la carte de guidance, faire face à des inquiétudes inutiles. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Alors, bon alors, mon problème de son avait duré. Donc j'avais tiré les cartes. J'avais tiré la reine de Pentacle ici, qui apparaissait. Enfin, c'est vous qui apparaissez sous les traits de la reine de Pentacle ou la reine de denier, c'est la même chose, hein. Le 4 de coupe en face dans les craintes ou les problématiques du moment. En haut, on avait le page de coupe. En bas, la justice. Et au centre, on avait la très belle carte du 10 de coupe. Voilà, donc après, un peu plus loin, le son de la vidéo redevient normal. Donc je vais faire un petit montage. Je vous prie de m'en excuser, hein, c'est un petit peu chaotique, mais pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne suis pas très douée avec la technique, il n'y a rien à faire. Moi et la matière, ça fait deux. Donc, un très bon tirage dont voici l'interprétation. Alors ici, vous apparaissez sous les traits de la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est un peu, c'est une énergie plutôt féminine, hein, la reine de pentacle, pardon, qui s'appelle aussi la reine de denier d'ailleurs dans d'autres jeux de tarot. C'est une énergie, oui, plutôt féminine, c'est ce que je disais, mais enfin, pas que, hein, c'est un peu Superwoman, quoi. Elle est capable de tout gérer, elle arrive à tout gérer. Elle s'occupe de l'éducation des enfants, elle s'occupe de la famille, du foyer, de l'intendance, mais également de sa vie professionnelle. Elle est très polyvalente et on se repose beaucoup sur elle. Ce qu'il y a, c'est qu'en face, je ressens qu'elle en a un petit peu marre là tout de suite. Alors peut-être qu'on lui en a demandé beaucoup et qu'elle aurait besoin d'une pause. C'est d'ailleurs ce que nous disait ici cette carte, hein, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc ça peut être soit l'envie d'une pause, même si le moment peut être inapproprié dans la mesure où la rentrée, c'est plutôt le moment où on se remet plutôt en ordre de marche, hein, par rapport au travail, mais après tout, ça ne concerne pas tout le monde. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'actualités pendant les vacances, qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, on s'est peut-être occupé de sa famille, on avait peut-être des obligations, et du coup, on a besoin d'une pause temporairement, ou alors on craint de ne pas arriver à faire face à ce qu'on a encore
à faire. C'est-à-dire qu'il reste encore des choses à faire et on a peur de ne pas pouvoir faire face parce qu'on est fatigué, parce qu'on a beaucoup donné. On aurait plutôt envie de se tourner vers autre chose, de s'occuper de soi, de se tourner vers des centres d'intérêt qui ne sont peut-être pas la priorité selon vous en ce moment, qui peuvent nous parler par exemple d'intérêt pour tout ce qui est développement personnel ou une nouvelle activité, ou on a envie de s'évader un petit peu. C'est-à-dire on est aux prises avec des contraintes quand même pratico-pratiques, matérielles. On en a un petit peu marre, on a envie d'autre chose. Mais on va quand même y arriver parce qu'on va arriver avec la justice. La justice, c'est également le fait de retrouver l'équilibre. Alors pour certains, je disais tout à l'heure, si vous êtes en attente d'une décision de justice, eh bien elle sera favorable puisque la réponse finale, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, vous voyez, c'est le bonheur en famille. Tout va bien, hein, ils sont tous très heureux, très épanouis. Donc après de multiples efforts, une période de ras-le-bol, peut-être des envies d'autres choses un petit peu qui pourraient se comprendre. Peut-être aussi qu'on se fait du souci pour pas grand-chose, hein, c'est ce qui semble apparaître également dans cette carte-là. On va retrouver un équilibre et on va retrouver une sérénité, un bonheur familial, puisque c'est la réponse finale et c'est un 10 de coupe qui est une excellente carte. Donc ça va également, ça va bien avec ce jeu que j'ai tiré tout à l'heure, là où en fait on voit bien que vous aviez plutôt le vent en poupe, hein, quand même, tant sur le plan professionnel que familial. Même s'il y a eu des petits grincements de dents, même si peut-être le partenaire ou la partenaire est un peu tendu, un peu anxieux, peut-être un peu fatigué, c'est ce qui ressort là aussi, vous allez retrouver un équilibre, c'est certain, avec le 10 de coupe au milieu du tirage. Donc je ne vais pas recouvrir ce jeu-là, c'est pas la peine parce qu'il est assez parlant comme il est. Alors, je vais poursuivre avec l'aliasqué, le jeu des 77, hein, pareil, voir si on a un message supplémentaire ou complémentaire. Donc pour vous, pour les Sagittaires, pour cette rentrée de septembre. Alors, pour les Sagittaires, je vais faire là aussi un tirage en 9 cartes. Alors ça nous semble quand même plus parler jusque-là de la vie sentimentale, familiale. Hein, c'est plus ce qui ressort. Donc on va voir si ça nous dit autre chose sur le plan professionnel. Alors pour les Sagittaires, j'ai mis toutes les cartes à l'envers. Alors hop. Donc au centre, on a une continuité, une espèce de stagnation. Alors, ici, on a une élévation plutôt professionnelle avec des imprévus, des choses qui arrivent comme ça, qui tombent un peu dessus, mais vous avez la protection avec vous. Alors, on fait un point. Donc là, c'est comme si, peut-être pour des raisons professionnelles, pour des raisons de changement de poste, de promotion, d'élévation, vous aviez dû réorganiser un certain nombre de choses, hein. On sent que là, il y a une réflexion, une stagnation, il y a une interruption par rapport à quelque chose, avec une réflexion, une période où on a l'impression d'être un petit peu dans l'obscurité, c'est-à-dire pas trop savoir où on va, et finalement on décide de tourner le dos à quelque chose. Donc là, on sent qu'il y a une décision qui a été prise, qui a été mûrement réfléchie, avec peut-être une mutation, hein. Il peut s'agir aussi d'une mutation professionnelle, hein, d'un déménagement, une forme de nouveau départ, mais de toute façon, vous avez la protection sur vous. Et après une période comme ça d'interruption momentanée, on vous voit partir vers d'autres horizons. Mais si on fait le raccord avec le tirage qu'on a vu juste avant, c'est pour le meilleur. C'est-à-dire qu'à la fin, rappelez-vous, on avait le bonheur familial, on avait une forme d'épanouissement personnel, familial, sentimental. Donc effectivement, il y a peut-être eu là un peu de chambardement
qui explique aussi pourquoi on avait la reine de Pentacle qui semblait être un peu fatiguée, là, si elle vous représente ou si elle représente un conjoint, une conjointe. Il y a eu beaucoup d'énergie de dépenser, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Alors, même si avec l'éclair, là, on a peut-être pendant un temps pensé frôler la catastrophe. On s'est peut-être dit qu'on n'y arriverait pas, mais on y est arrivé quand même. Alors, je vais faire un tirage de l'oracle de la Triade, qui lui a une approche un peu plus spirituelle des choses pour vous les Sagittaires, mais je sais que vous ne manquez pas d'ouverture d'esprit. Alors, pour les Sagittaires, alors, Sagittaire. Je fais toujours des tirages en croix, moi j'aime bien les tirages en croix. Alors, hop, avec ces jeux-là. Tiens, mutation, vous voyez. Donc on sent là, il y a comme si vous aviez quitté un endroit pour un autre. Voilà, avec la question du choix qui s'est posée. Ça s'est peut-être fait un peu dans la douleur, hein, cette décision. Peut-être qu'il a fallu sacrifier ou avoir l'impression de sacrifier quelque chose. Mais on va... alors, c'est comme si on allait quelque part sans trop savoir pourquoi on y va et ce qu'on va y faire, ou peut-être sans réelle envie d'y aller. Mais ce qu'on voit là dans cette carte du désert, c'est qu'il y a le soleil. Et le soleil, c'est toujours positif, hein. Alors, je vais recouvrir quand même parce que... Hop. Oui, il y a peut-être eu, on parlait de décision tout à l'heure, il y a peut-être eu des sacrifices à faire. Voilà, la sagesse, hein, on le fait pour le bien de tout le monde. La protection qui revient comme tout à l'heure. Ici, on a l'arme, bah oui, il faut se battre, hein, il faut défendre son précaré. Là, on voit le nouveau départ avec Alpha, hein. Alpha, c'est un nouveau départ. Et justement, le voyage, donc ça peut parler de déménagement, ça peut parler de partir aussi à l'étranger avec le voyage. On le fait un peu avec regret, mais on le fait parce qu'on sait qu'il faut le faire, avec la sagesse, la protection, et puis peut-être aussi qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais encore une fois, en raccordant avec les tirages précédents, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui peut être difficile à faire sur le moment, mais qui va vous apporter beaucoup de mieux-être, hein, à la fin, à l'issue, quoi. Il faut faire confiance. Alors, donc voilà pour la partie générale. Je vais donc passer maintenant à la partie sentimentale avec, comme je vous l'ai dit, des nouveaux jeux. Donc avec ce jeu-là, je vais faire pareil, de la guidance. Je vais tirer simplement 2 cartes qui vont nous donner une tendance pour vous, pour les Sagittaires. Et après, j'aurai un tirage un petit peu plus poussé. Alors, vie sentimentale ou relationnelle ou vie affective, hein, pour les Sagittaires. Relation karmique et libérez-vous. Alors, relation karmique, vous connaissiez déjà. Peut-être que vous êtes dans une relation depuis longtemps avec quelqu'un. Depuis longtemps parce que justement, les relations qui comptent parfois nous viennent d'avant, hein, nous viennent d'ailleurs. Et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors peut-être que vous sortez d'une période, puisque là la vie amoureuse était mise en exergue, hein, sur la guidance du départ. Peut-être que vous sortez là d'une période qui était peut-être un peu chaotique du fait de tous les événements là qu'on a vus, des changements qui se préparent, des sacrifices qu'il y a eu à faire. Et là, voilà, il faut se libérer. Alors se libérer, ça ne veut pas dire se libérer de la personne, hein, loin de là, hein. Ça veut dire, voilà, sortir de cette relation qui peut-être était un peu pesante
Et avec le petit Lenormand, tout à l'heure, on avait eu le bouquet avec l'ours et l'enfant. Et je vous avais parlé d'une vie familiale retrouvée, une vie où voilà, on retrouve un peu de gaieté, où le ton est plus enjoué, et plus au plaisir et plus à la rigolade. Peut-être que vous avez une période un peu compliquée, comme on peut traverser parfois hein, dans certains couples ou en famille, et que là, les choses sont en train de nouveau de s'alléger, de s'ouvrir, de s'apaiser. Donc voilà pour ce qui me vient pour ces deux cartes. Et maintenant, je vais prendre cet autre jeu. Alors, donc là... Alors, je vais disposer, parce qu'on a plusieurs tas, je vais disposer les différents tas. Alors, on a la série des obstacles, les désirs, la transformation, la chance et l'abondance. Donc, les obstacles. Si obstacle il y a dans votre relation, de quelle nature est-il ? L'irresponsabilité. Ma relation à l'être aimé est telle que je la crée. Bien. Donc, on est toujours deux dans une relation. Hein, telle que je la crée, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en train de... J'ai l'impression que vous êtes en train de repartir sur de nouvelles bases, de reconstruire, de sortir d'une période peut-être un peu difficile pour aller vers le mieux. Hein, je vous rappelle que la vie amoureuse était mise en exergue. Hein, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Hein, ici, on avait ça et là, on nous dit que vous avez planté des graines solidement. Donc, c'est peut-être aussi que la relation à l'être aimé est telle que je la crée, peut-être aussi qu'on est deux. Hein. Donc, quand une relation va pas bien ou moins bien, ou quand il y a un petit peu un coup de mou comme ça dans une relation, souvent il n'y a pas qu'un seul des deux qui est responsable. C'est souvent la combinaison qui fait que. Donc là, on vous dit que l'obstacle, c'était peut-être aussi d'avoir trop laissé reposer peut-être sur les épaules de l'autre. Un certain nombre de responsabilités, justement. Peut-être aussi que c'est parce que vous étiez pris vous-même par autre chose. Hein, c'est possible aussi. Alors, dans la carte du désir, hop, l'audace. Alors, on vous dit, il suffit parfois de réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. Donc, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Hein. Il suffit parfois de réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. Il faut peut-être rebooster cette relation. Hein. On vous dit que vous êtes dans une relation karmique, donc c'est une relation qui compte, importante, qui date depuis sûrement un certain temps, et qu'il faut peut-être aussi redynamiser tout ça. Alors, dans la série, la joie, dans cette relation. Alors, la joie, la profondeur, alors que je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on vous demande un peu de transformer, de faire évoluer cette relation, de sortir, de maintenant peut-être laisser de côté les difficultés que vous avez rencontrées, de mettre un petit peu de peps dans cette relation et aussi d'écouter l'autre franchement, enfin c'est-à-dire d'écouter sincèrement, pas simplement d'entendre, de prendre le temps d'écouter le partenaire. Alors dans la chance... L'enchantement. Un jour, vous rencontrez une âme et tout votre être chavire. Ben oui. Et oui, oui, surtout si c'est une relation karmique. Hein. Et enfin, l'abondance. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans l'abondance ? Ben, c'est tombé tout seul. Le don de soi. Aimer, c'est plus fort que soi. Alors, donc moi, ce qui me vient dans tout ça, c'est que je pense qu'effectivement, vous sortez d'une situation matérielle ou familiale ou professionnelle qui a peut-être été un petit peu compliquée, que peut-être que vous êtes aussi en partie responsable, hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est deux dans une relation, on ne peut pas faire porter toute la responsabilité à l'un et se dédouaner complètement. C'est une possibilité. Alors encore une fois, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, parce que bon, comme je vous le disais tout à l'heure, si ça ne vous parle pas du tout, eh ben, écoutez, il faut passer et aller voir
un autre signe ou tout simplement laisser tomber, hein. C'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc on vous demande de remettre un petit peu de gaieté, de redynamiser un petit peu votre couple, de partager sincèrement l'essence de vos pensées, c'est-à-dire de se dire réellement où on en est à l'un et à l'autre, hein, pas rester en surface, mais vraiment peut-être instaurer un dialogue plus profond, hein, d'où l'idée de la profondeur. Cette carte de l'enchantement confirme que vous êtes dans une relation qui compte, qui importe, qui existe peut-être déjà pour certains d'entre vous depuis longtemps, hein, mais voilà, qui est la vôtre, hein. Et enfin, dans l'abondance, on vous dit qu'aimer, c'est plus fort que soi. Donc on est dans le don de soi, on est dans l'échange, hein. C'est le fondement même de l'amour, hein. C'est vraiment c'est l'échange. C'est être attentif aux besoins de l'autre, d'autant plus que peut-être que vous ne l'avez pas été assez dans les temps précédents. Donc voilà un peu ce que nous dit ce tirage sentimental. Alors, pour terminer, je ne vais pas vous raconter une petite histoire de fée. Je vais utiliser cet oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle, voilà, qui est ici, la sagesse de l'oracle, et qui est bien parce qu'il va donner des messages, complémentaires qui devraient vous parler puisque ça vous concerne. Alors, la sagesse de l'oracle pour les Sagittaires. Alors, en conclusion, couper du bois. Ah ben voilà qui est original. Couper du bois. Alors, je vous montre, c'est la carte 42. Enfin, je vous montre, j'arrive toujours pas avec la caméra. Toc, toc. Voilà, couper du bois. Donc, ça représente une espèce de balai, là, avec un seau, une serpillière, je sais pas bien. Ah, voilà. Couper du bois. Donc, on va aller voir le message de cette carte. Alors moi, cette carte, elle me fait rire, hein, parce que pour ceux de ma génération, je crois que tout le monde connaît La petite maison dans la prairie, hein, couper du bois. Moi, ça me fait penser à Charles Ingalls, hein, l'archétype du bon père de famille protecteur qui allait souvent couper du bois par tous les temps. Je pense que c'est un tirage qui nous parle beaucoup de la famille, de sa vie de couple et de sa vie de famille, hein, vraiment, hein. Je ne sais pas si ça va vous parler, les Sagittaires, vous me direz. Alors voilà quel est le message. Rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. En ce moment, le travail, entre guillemets, de votre relation est très simple. Être seulement présent. C'est drôle comme il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Eh bien, je trouve que ce message, il va particulièrement bien avec le reste du tirage, qui vous disait, souvenez-vous, il était question d'une énergie féminine qui a beaucoup donné et qui a peut-être besoin d'une petite pause. Peut-être que c'est vous, cette énergie féminine, hein. C'est pas parce qu'on parle d'énergie féminine qu'il s'agit obligatoirement d'une femme. Je pense que là, il est temps, j'ai l'impression que vous avez été très très occupés et il est temps là de faire, voilà, de prendre soin de l'autre, de faire attention à l'autre en faisant des petites choses et en faisant acte de présence. C'est un petit peu aussi ce que disait le tirage sentimental. Voilà, mais de toute façon, tout va bien puisque vous n'avez eu, pour ainsi dire, que des cartes positives. Et on vous dit de ne pas faire face à des inquiétudes inutiles, donc de ne pas vous inquiéter inutilement, de faire acte de présence, de prêter un petit peu plus attention à l'autre, et tout ira bien puisque vous aviez le 10 de coupe en résultante du tarot, qui nous disait, qui nous parle de bonheur familial et qui nous parle de bien-être, hein, bonheur familial ou bonheur tout court, même en dehors de la famille.
Voilà, mi-Sagittaire, j'espère que ce tirage de la rentrée vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur mon site si vous voulez une guidance personnalisée. Et puis, envoyez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir, un petit coucou pour me dire que vous êtes bien là. Et je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt, au revoir.